Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du chapitre sur la fonction affine. Donc une fonction affine, je vous rappelle que c'est une fonction qui est de la forme f de x égale ax plus b, où a et b sont des nombres, ici 2 et moins 1. Ce que je vous avais demandé de faire, c'est d'avancer un petit peu sur cette activité, à savoir compléter le tableau de valeurs. Donc il suffisait ici dans ce tableau de remplacer les valeurs de x proposées ici et de calculer. Donc par exemple quand x égale moins 2, on faisait 2 fois moins 2, et ensuite moins 1, 2 fois moins 2, moins 4, moins 4, moins 1, donc ici vous avez dû trouver moins 5. Et si vous procédez de même pour moins 1, 0, 1 et 2, vous obtenez ces valeurs-là, que vous pouviez aussi obtenir à la calculatrice, je vous avais dit, vous pouvez programmer la fonction f de x égale 2x moins 1 avec la fonction table de votre calculatrice et compléter le tableau. Donc une fois que ces valeurs sont calculées, vous placez tous ces points-là sur le repère qui vous était proposé, vous obtenez une droite, normalement si c'est bien fait. L'équation de cette droite, c'est y égale 2x moins 1. Je vous rappelle qu'on remplace juste le f de x ici par y, donc ça vous donne la relation que vous avez entre x et y. Et puis à partir de là, on vous demandait de placer sur la droite les points suivants, donc a, b, c, d, et même e éventuellement. On vous donnait juste l'abscisse des points, donc par exemple pour le point A, quand x vaut moins 2, on est ici, et l'ordonnée correspondante du point A, c'est moins 5. Donc ici, vous avez dû écrire moins 5. Et vous procédez pareil pour le point B, C, D et E. On se retrouve alors avec A qui a pour coordonnée moins 2, moins 5, B qui est ici, on est bien à 0,5 pour X, la moitié de 1, et ça correspond à 0 pour Y. Au point C, vous êtes X égale 1 et Y égale 1, et enfin pour le point D, 1,5, donc 1,5 c'est ici. Quand vous allez jusqu'à votre droite, votre point D, il a bien pour ordonnée 2. Un point particulier auquel on va s'intéresser, c'est le point E ici, qui a pour abscisse 0 et ordonnée moins 1. On vous demande justement que représente ce nombre pour l'équation de la droite. Le moins 1 ici, vu que l'équation c'est 2x moins 1, ça représente le nombre b, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc c'est ce que vous allez noter ici. Donc on écrira que moins 1 représente le nombre b, ordonné à l'origine dans l'équation de la droite y égale ax plus b. Donc c'est ce nombre-là que vous retrouvez graphiquement. Deuxième consigne, on vous demandait, à partir du point A, si on se déplace d'une unité graphique, parallèlement à l'axe des abscisses, de combien d'unités graphiques doit-on se déplacer parallèlement à l'axe des ordonnées, là j'avais oublié un S, vous pouvez le rajouter, pour rejoindre la droite. Alors, je sais pas si c'est très clair, mais en gros, quand vous regardez votre graphique, une unité graphique, ici, c'est, sur l'axe des abscisses, 4 petits carreaux. Donc vous allez partir du point A, et vous allez vous déplacer de 4 petits carreaux. Et ensuite, vous allez rejoindre votre droite. Autrement dit, monter ici pour arriver à ce point-là. Vous êtes à ce moment-là à l'abscisse, l'ordonnée moins 3, donc vous êtes passé de moins 5 jusqu'à moins 3, vous êtes remonté donc de 2 unités graphiques. Donc en fait, vous venez de réaliser ça. Vous partez du point A, vous décalez de 4 petits carreaux, donc d'une unité graphique, et vous allez remonter de 4 petits carreaux le long de l'axe des ordonnées, mais sur l'axe des ordonnées, 4 petits carreaux, ça fait 2 unités. Donc ici, on est remonté de 2 unités graphiques. Et on vous pose la même question avec les points B, C et D. Donc quand vous vous placez sur votre graphique, vous partez du point B, vous vous déplacez horizontalement de une unité graphique, donc on est ici, c'est-à-dire qu'on va se déplacer de 4 petits carreaux, on se retrouve ici, et pour rejoindre la droite, on va bien remonter de 1, 2, 3, 4 petits carreaux, et sur l'axe des ordonnées, 4 petits carreaux, ça correspond à 2 unités. Si on part du point C, même chose, vous déplacez de 4 petits carreaux vers la droite, et vous allez pareil remonter de 4 petits carreaux pour retrouver votre droite, donc 2 unités graphiques. Et même chose pour le point D. Donc ce que vous pouvez noter en conclusion, c'est que vous vous déplacez de 2 unités graphiques pour rejoindre la droite, et ce nombre-là, ce nombre 2, ça correspond en fait à la valeur de A dans votre équation de droite. Donc ça vous donnera en fait le coefficient directeur de la droite. Donc si on résume, graphiquement, vous pouvez retrouver, rien qu'en regardant votre droite, la valeur de B et la valeur de A pour retrouver l'équation globale de votre droite. Donc c'est ce qui est noté en conclusion dans la suite.
Donc, cas général, si vous considérez une droite d'équation y égale à x plus b, votre droite elle est tracée. Pour retrouver la valeur de b, vous lisez la valeur ici en ordonnée du point d'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées, donc le moins 3 ici. Et pour avoir la valeur de a, vous mettez n'importe où sur votre droite, ça n'a pas d'importance. Vous décalez de une unité graphique, donc ici une unité graphique c'est 2 petits carreaux, et puis vous regardez de combien d'unités graphiques vous devez vous déplacer pour rejoindre la droite. Donc ici on se déplace de 3 petits carreaux. 3 petits carreaux ça correspond à 1,5. Ça veut dire que a égale 1,5 et du coup votre équation de droite ça serait 1,5x moins 3. Là, je vous rappelle que a c'est le coefficient directeur de la droite, b la valeur de l'ordonnée à l'origine. Et vous allez vous entraîner sur la suite. Ici vous avez à titre d'exemple 6 droites qui sont considérées, et il y en a 3 qui ne sont pas tracées, D1, D2, D3, mais vous connaissez les équations. Il y en a 3 qui sont tracées déjà, et il va falloir retrouver les équations. D'ailleurs, on va peut-être commencer par ça. Essayez de retrouver l'équation de D4 avec ce qu'on vient de voir. Donc D4, elle est ici. Pour avoir la valeur de B, on va lire la valeur qui se trouve ici, c'est-à-dire moins 1,5. Et ensuite, vous passez où vous voulez sur votre droite. Bon, on peut rester ici d'ailleurs. Et vous allez vous décaler de une unité graphique, donc 2 petits carreaux. Donc si je pars d'ici, je me décale 1, 2 petits carreaux. Il faut que je remonte de 1, 2, 3, 4 petits carreaux pour rejoindre la droite des 4. Et 4 petits carreaux, ça correspond sur l'axe des ordonnées à 2 unités. Du coup, l'équation de la droite, ça sera y égale, donc j'ai dit 2 unités, donc 2x, moins 1,5. Et vous allez essayer de faire pareil pour D5 et D6. Je vous laisse réfléchir 2 minutes. Et réfléchir 2 minutes, ça veut dire que vous allez mettre la vidéo sur pause, et puis faire vos exercices. Alors pour D5, elle coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0, 1. Donc la valeur de B ici vaut plus 1. Et sur votre droite, quand vous décalez de une unité graphique, donc 2 petits carreaux, pour retrouver votre droite, vous allez monter d'un demi-carreau, donc une demi-unité. Ça veut dire que le coefficient directeur A vaut 0,5. D'où l'équation de votre droite, y égale 0,5x plus 1. Pour la droite D6, elle intercepte l'axe des ordonnées au point O. Donc y égale, B égale 0. C'est ce qu'on note ici. Et quand vous passez sur votre droite, n'importe où, quand vous décalez de une unité graphique, donc 2 petits carreaux, cette fois-ci vous allez descendre pour retrouver votre droite. Donc si vous descendez, vous affecterez le signe moins au nombre de carreaux, enfin d'unités. Donc on écrira que y égale moins 1x plus 0, et si vous arrangez tout ça, à 0 il n'y a pas besoin d'écrire, et moins 1x on l'écrit moins x. Bien, maintenant si vous devez tracer les droites D1, D2 et D3 en connaissant leurs équations. Donc on va travailler sur la droite D1. Le fait que B égale moins 4 ici, ça vous donne comme indication que votre droite elle passe ici par le point de coordonnées 0, moins 4. Donc vous savez que vous pouvez partir de là. Et d'après la définition du coefficient directeur qui vaut 1,5, quand vous allez vous déplacer de une unité graphique, donc de ça, il va falloir remonter de 1,5 pour trouver votre droite. Donc 1, 2, 3 petits carreaux, c'est 1,5. C'est un peu pourri, hein, mais c'est pas facile à la souris. Du coup, votre droite D1, elle passe par ce point-là et par ce point-là. Donc vous prenez votre règle, et puis vous tracez cette droite D1. Alors pour la droite D2, même principe, on va partir du point de coordonnées 0,3, donc vous partez d'ici, vous décalez d'une unité graphique, et vous allez cette fois-ci descendre de 2 unités graphiques, donc 1, 2, c'est-à-dire 4 petits carreaux, vous retrouvez ici, ça veut dire que votre droite passe par ce point-là, et par le point de départ ici, qui était 0,3. Et donc pour D3, même principe, sauf que cette fois-ci on a B qui vaut 0, hein. Donc votre droite doit passer par là, et pour avoir un deuxième point, vous décalez de une unité graphique, donc on se retrouve ici, et on va monter de une demi-unité, donc un petit carreau, donc on se retrouve ici. Donc votre droite doit passer par là, et puis passer par l'origine du repère. Ce qui donne à peu près ça. Alors pour vous familiariser avec ça, vous irez à la page 10 faire l'exercice numéro 2,
qui est pas très long. Et comme la dernière fois, par contre, je vais aussi vous demander d'avancer sur la page 6, hein, puisque on va voir cette fois-ci comment retrouver l'équation d'une droite non pas par le graphique, mais par un calcul, directement. Enfin, des calculs. Donc vous essaierez d'avancer là-dessus, et puis on fera la correction la prochaine fois par vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bon courage à tous, et à bientôt.